tous les prophètes ont dit La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Ça veut dire nul autre qu'Allah ne mérite l'adoration. Tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Jésus, Isa alayhi salam, qui est un prophète messager. Et la particularité du prophète Isa alayhi salam, c'est que c'est l'avant-dernier prophète. Ça, c'est une de ses particularités. Donc, il n'y a pas eu de prophète entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Isa alayhi salam. Donc, l'islam reconnaît le prophète Isa alayhi salam comme personnalité très importante, étant donné que c'est un prophète de Dieu et c'est un messager de Dieu. Nous respectons le prophète Isa alayhi salam. Le prophète Isa, Jésus, a été cité dans 13 sourates du Coran. Il a été mentionné dans 33 versets du Coran. Mais mentionné en tant que quoi? Pas en tant que Dieu, pas en tant que fils de Dieu, mais en tant qu'esclave d'Allah et messager d'Allah. Il s'appelle Isa ibn Maryam, Isa, fils de Maryam, fils de Marie, Jésus, fils de Marie. C'est donc un être humain qui a une maman. Il avait comme particularité de ne pas avoir de papa, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, tout à l'heure ou dans le prochain cours, selon. Donc, le prophète Isa alayhi salam, c'est le dernier prophète de parmi les descendants d'Israël. Et je vous rappelle que Israël, c'est le prophète Yaqub alayhi salam, le prophète Jacob, qui était le fils du prophète Isaac, qui lui-même est le fils du prophète Ibrahim, Abraham. Donc le prophète Jacob, Yaqub, il s'appelait aussi Israël. Et Israël, ça veut dire Abdullah, donc l'esclave d'Allah. Et ce prophète-là, Yaqub, a eu 12 enfants. Il a eu Youssouf, il a eu 12 garçons. Youssouf, Joseph, qui était un prophète. Il a eu Binyamin, Benjamin. Certains savants ont dit qu'il était prophète. Et 10 autres garçons qui ont eu, eux, des descendants. Les 10 autres garçons n'étaient pas des prophètes. Mais les 12 fils d'Israël, les 12 fils du prophète Jacob, ils ont eu chacun une descendance qu'on appelle les tribus de Banu Israël, les fils d'Israël. Et ces tribus-là ont reçu la venue de beaucoup de prophètes. C'est eux qui ont eu le plus de prophètes dans leur peuple. Et les prophètes, à chaque fois, ils appelaient à adorer Allah uniquement, à revenir à l'obéissance à Allah, à ne pas tomber dans la désobéissance à Allah, à ne pas tomber dans l'objectif de gagner des intérêts mondains, à ne pas tomber dans la révolte contre Allah, l'objection à l'égard de leur Seigneur et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de ces prophètes ont été tués. Beaucoup se sont fait attaquer. Et il y a dans le peuple de Banu Israël des gens qui étaient croyants. C'était donc des musulmans. Ils adoraient Allah et ils croyaient en ses prophètes. C'était des musulmans, des croyants. Et il y avait ceux qui refusaient de croire, qui se révoltaient contre leurs prophètes, qui cherchaient à chaque fois la petite bête quand ils recevaient des obligations ou quand ils recevaient des interdictions. Et donc, ce peuple, comme d'autres peuples, il y avait parmi eux des croyants et des non-croyants. Et le dernier prophète qui a été envoyé dans ce peuple, c'est le prophète Isa alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Sourate Al-Ma'idah, et c'est le verset numéro 75. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. C'est-à-dire que Al-Masih, le Messie, c'est-à-dire le prophète Jésus, fils de Maryam, il était surnommé le Messie, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Il n'était qu'un messager. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. C'était un messager, tout comme avant lui sont passés d'autres messagers. Il n'était pas plus qu'un messager. Il n'était pas le fils de Dieu, ça veut dire. Il n'était pas Dieu.
c'est une créature. Quel est l'argument qui est utilisé dans le Coran qui montre que c'est une créature, c'est un messager et pas plus que cela. C'est un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu. C'est la suite du verset. Kana ya'kulani at-ta'am. Lui et sa mère, ils mangeaient. Donc déjà, wa ummuhu siddiqa, la mère du prophète Jésus était véridique. C'était une sainte, une véridique, une femme vertueuse. Kana ya'kulani at-ta'am. Ils mangeaient, ils consommaient tous les deux de la nourriture. Mais ça, à lui seul, cet argument est suffisant pour montrer que Isa alayhi salam, Jésus et sa mère Marie, Maryam, ne sont que des créatures de Dieu. Bien sûr, ils ont un honneur selon le jugement d'Allah. Ils ont un statut particulier. Marie, c'est la meilleure des femmes de l'humanité. Jésus, c'est un des meilleurs prophètes. Déjà, les prophètes sont les meilleurs des créatures et Jésus fait partie des 5 meilleurs des prophètes. Mais il mangeait, le prophète Isa alayhi salam. Il mangeait, il buvait. C'était une créature qui avait besoin de manger et de boire. Donc, il fait partie des 5 meilleurs prophètes de l'islam qu'on appelle Ulul Azm. Juste après le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Ibrahim alayhi salam et le prophète Moussa. Donc le 4e meilleur prophète dans l'humanité, parmi les prophètes, tous les prophètes, c'était le prophète Jésus. Et après le prophète Jésus, Isa alayhi salam, c'était le prophète Nuh, le 5e meilleur prophète. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith, Al-anbiya'u ikhwatul li'allat, dinuhum wahid, wa ummahatuhum shatta. Je vous ai déjà plein de fois récité ce hadith. Ça veut dire, les prophètes sont comme des frères qui ont un même papa, mais des mamans différentes. En fait, le même papa, c'est la religion. Dinuhum wahid. Leur religion, c'est la même. C'est la religion qui consiste à adorer Dieu uniquement et à ne rien lui associer, à se soumettre à Allah. Et c'est la religion de l'islam. Allah n'a pas envoyé des prophètes avec des religions différentes. Ce sont les lois qu'il leur a révélées, c'est-à-dire les lois pratiques, la charte, les choses à appliquer. C'est ça qui a différé en fonction des prophètes et des communautés. Mais la croyance n'a pas changé entre les prophètes. Et la croyance de tous les musulmans est la même, que ce soit les musulmans qui ont suivi le prophète Moïse, les musulmans qui ont suivi le prophète Jésus, les musulmans qui ont suivi le prophète Abraham, les musulmans qui ont suivi le prophète Joseph, le prophète Jacob, etc. Leur croyance, c'est la même, que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé dans la divinité. Et qu'on n'a pas le droit de lui associer quoi que ce soit. Mais les lois, elles ont différé. Pourquoi? Parce qu'Allah sait mieux que ces créatures ce qui est de leur intérêt, qui peut changer l'intérêt des créatures en fonction de l'époque, en fonction des communautés et des peuples. Donc, le prophète a dit « Al-anbiya'u ikhwatun li'allat » Les prophètes sont des frères qui ont le même père et des mères différentes, c'est-à-dire qu'ils ont la même religion, wa ummahatuhum shatta, et les lois qui leur ont été révélées sont différentes. Mais souvent, et toujours d'ailleurs je crois, je m'arrêtais ici dans le hadith, alors que ce hadith, en réalité, il a une suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté là dans sa phrase. Il a dit wa ana awla an-nas bi Isa ibn Maryam li'annahu lam yakun bayni wa baynahu nabiy. Il a dit et je suis le plus proche de Jésus, de Isa ibn Maryam, le plus proche de lui parce que il n'y a pas eu entre lui et moi un prophète. Donc Isa alayhi salam. Pour preuve, les versets du Coran que j'ai cités, mais également le hadith que je viens de citer, Isa était un être humain. C'était un homme. Il n'est ni Dieu, ni le Fils de Dieu. C'est une créature d'Allah. Et c'est d'ailleurs ce que lui-même il a dit, et c'était la première phrase qu'il a dite après qu'il est né. Lorsqu'il est né, le prophète Isa alayhi salam a parlé. Et la première parole qu'il a dite, c'est « Je suis l'esclave d'Allah et son messager ». Donc, c'est un être humain qui a été conçu dans l'utérus de sa mère. Comme les autres hommes, sauf que Allah l'a créé sans père. Tout comme Allah a créé Adam alayhi salam sans père ni mère. Donc, celui qui se dit croyant et qui reconnaît l'existence du prophète Adam, le père des êtres humains, et l'existence de Ève, Hawa, la mère des êtres humains, des descendants d'Adam alayhi salam. Celui qui reconnaît leur existence sans que Adam n'ait de père ou de mère, sans que Hawa n'ait de père ni de mère,
celui-là se doit, de la même manière, il se doit de reconnaître et d'accepter le fait que Jésus, alayhi salam, est né d'une manière particulière, étant donné qu'il avait une maman, mais qu'il n'a pas eu de père. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans sourate Ali Imran, et c'est le verset numéro 59, Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. C'est-à-dire que, selon le jugement d'Allah, Isa alayhi salam est semblable à Adam. Adam que Dieu a créé à partir du turab. Turab, c'est la terre. La terre qui était mélangée avec l'eau. ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونَ. Et Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam sans difficulté. L'expression kun fayakun, comme je l'ai déjà expliqué à maintes reprises et en détail dans le 7e cours de la playlist qui s'appelle Le voyage nocturne et l'ascension, le miracle du voyage nocturne. Je vous invite à écouter cette série de 7 cours qui est très importante et particulièrement les 2 derniers cours de ces 7 cours-là. Dedans, j'ai expliqué ce que veut dire Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, dans l'avant-dernier verset de Surat Yasin, ou également dans le verset que je viens de citer dans Surat Ali Imran, Thumma qala lahu kun fayakun. Ça ne veut pas dire que Dieu, il a dit la phrase kun, le verbe kun, avec les 2 lettres, le kaf et le nun. Allah a créé les lettres, Allah a créé les sons, Allah a créé les mots, Allah a créé les langues, Allah a créé toutes choses. Il n'est pas concerné par cela. Du coup, Thumma qala lahu kun fayakun, ça n'est pas à traduire littéralement et à croire dans son sens apparent, mais ça veut tout simplement dire que Allah Ta'ala, il crée les choses avec facilité. Rien n'est difficile pour Allah. Et les choses entrent en existence dans le moment qui est voulu par Allah de toute éternité, sans retard, sans complication, sans difficulté. Et Allah a créé sans aucune difficulté et avec facilité le prophète Adam alayhi salam à partir de terre. Et de la même manière que ceci était facile pour Allah, et ça n'est pas difficile, et rien n'est difficile pour Allah. Donc de la même manière, le prophète Isa alayhi salam a été créé à partir d'une maman, mais sans papa. Et la mère de Isa, c'est la Vierge Marie, c'est Maryam al-Batoul, Maryam al-Azra, Maryam, cette femme qui était chaste, qui était vierge, qui était pure, qui était vertueuse et qui passait son temps à faire des adorations dans le mihrab. Maryam, Marie, la fille de Imran. Et elle fait partie du peuple de Banu Israël. Les savants ont dit qu'elle descend du prophète Daoud alayhi salam. Donc c'était une sainte véridique. Elle était vierge, elle était pure et elle était innocente de ce que les mécréants de Banu Israël lui l'ont accusée. Elle était totalement innocente. Elle a grandi dans la vertu. Et du coup, avant de rentrer dans les détails sur la vie du prophète Isa alayhi salam, on va d'abord parler de sa mère, de Maryam, pour comprendre comment est arrivé le prophète Isa alayhi salam dans ce monde. Et Maryam, Marie, elle reçoit l'éloge de la part d'Allah Ta'ala dans le Coran à plusieurs reprises, dans plusieurs versets. Allah Ta'ala dit dans Surat At-Tahrim, et c'est le verset numéro 12, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. C'est-à-dire, Maryam, à l'instar de Asiya, parce que juste avant il y a un verset qui parle d'une femme vertueuse qui était Asiya, donc de la même manière que Asiya, Allah Ta'ala cite des exemples de femmes vertueuses dans le Coran. Donc il a cité Asiya et il cite secondement Maryam, Marie, la fille de Imran, qui a préservé sa virginité. Allati ahsanat farjaha. Elle n'est pas tombée dans la fornication. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Allah a fait que soit insufflé dans l'utérus, c'est-à-dire dans le corps de Maryam, que soit insufflé dans le corps de Maryam l'âme de son fils, l'âme honorée
qui est l'âme du prophète Jésus, Isa alayhi salam, qui est l'âme d'un prophète. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Là encore, les savants ont dit, ça n'est pas à prendre littéralement. Ça ne veut pas dire que Dieu, c'est un corps qui aurait une âme et il aurait pris une partie de son corps, une partie de son âme et il en aurait fait Jésus. Non! Allah n'est pas un corps, il ne s'incarne pas dans sa création et il n'est pas concerné par le fait de se diviser. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Les grands savants ont dit que ça veut dire Allah a fait que soit insufflé dans Maryam l'âme qui est honorée, l'âme qui fait partie des âmes créées par Allah, mais qui est honorée par Allah parce que c'est l'âme d'un prophète. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. Allah, dans le Coran, il dit et nous confirme que Maryam, elle a cru aux paroles de son Seigneur et elle a cru en les livres qu'Allah a révélés en ses prophètes et elle faisait partie des qanitin. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. C'est-à-dire, elle était au nombre de ceux qui sont dévoués dans l'adoration de Dieu, de ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le père de Maryam, donc le grand-père maternel, puisqu'il n'a pas de père, Isa, le grand-père du prophète Isa alayhi salam, donc du côté de sa mère, puisqu'il n'a pas de père, il n'a qu'une mère, il s'appelait Imran. Et lui aussi, c'était un homme vertueux, et dans la communauté de l'époque, il était connu comme étant un savant parmi les fils d'Israël. Donc, parmi les musulmans du peuple de Banu Israël, Imran était un savant. Il avait une femme qui s'appelait Hinna. Et sa femme Hinna, donc la mère de Marie, la mère de Maryam, elle aussi, elle faisait beaucoup d'adoration. Et elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, mais elle avait ce souhait qui était ancré au fond d'elle, qui était d'avoir un enfant pour le mettre au service de la mosquée, au service de la mosquée à Jérusalem. Et elle a fait ce vœu-là. Elle s'est dit et elle a dit que si elle réussit à avoir un enfant, alors elle fait que cet enfant-là, il soit au service de la mosquée. Si jamais elle tombe enceinte, son enfant, et elle s'imaginait avoir un garçon, parce que habituellement c'est les garçons qui s'occupaient de la mosquée, qui étaient au service de la mosquée, et qui passaient leur temps dans l'adoration d'Allah. Donc elle espérait avoir un garçon. Allah lui a exaucé son invocation. Elle est tombée enceinte. Sauf que c'était pas un garçon, c'était une fille, et c'était Maryam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Donc dans ces deux versets, Allah Ta'ala cite la mère de Maryam, qui est la femme de Imran. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. C'est-à-dire la femme de Imran, elle a dit, Seigneur, je t'ai voué, c'est-à-dire pour ton adoration et pour être au service de la religion de l'islam. Je t'ai voué ce qui est dans mon ventre. Je fais le vœu que ce qu'il y a dans mon ventre soit au service de l'islam et au service de la mosquée. Accepte-le donc de moi. Tu es As-Sami' Al-Alim, celui qui entend toutes choses et celui qui sait toutes choses. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. Mais quand elle a accouché, elle a dit, Seigneur, وَضَعْتُهَا أُنْثَى, j'ai accouché d'une fille. Wallahu a'lamu bima wada'at. Mais Allah sait mieux ce dont elle a accouché. Allah sait toutes choses de toute éternité et c'est lui le créateur de toutes choses. Walaysa adh-dhakaru kal-untha. Et le garçon, c'est pas comme la fille.
Wa inni sammaytuha Maryam. Et elle a dit, je l'ai nommée Maryam, donc Marie. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaytanir rajim. Et elle a dit, oh Allah, je place ma fille Maryam ainsi que sa descendance. Plus tard, quand elle aura une descendance, je les place sous ta protection contre le shaytan, le maudit, le banni, ar-rajim. Donc elle a fait cette invocation. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Ta'ala dit فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, il a agréé, n'est-ce pas, que la mère de Maryam, Hinna, elle a fait cette invocation et elle a invoqué Allah pour qu'il protège sa fille Maryam et la descendance de Maryam. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Allah Ta'ala l'a agréé d'un bon agrément. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Et il a fait que Maryam, elle ait une belle croissance, qu'elle grandisse dans la vertu. C'est pour ça quand on fait des invocations, on dit Allahumma ambit awladana nabatan hasana, comme dans le verset. C'est-à-dire, oh Allah, fais que nos enfants aient une belle croissance. Ça veut dire quoi que nos enfants, ils aient une belle croissance? Ça veut pas dire, ils mangent des Kellogg's et comme ça, ils seront forts et ils vont grandir etc. Non! Une belle croissance ici, c'est dans la religion. Une belle croissance, c'est-à-dire qu'ils grandissent loin du vice, loin de la fitna, loin des péchés, mais qu'ils adoptent le bon comportement et l'adoration d'Allah, l'obéissance à Allah. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Et Allah Ta'ala a fait que celui qui a la garde de Maryam et qui s'occupe d'elle, ce soit le prophète Zakaria. J'avais déjà parlé de ça quand on a parlé du prophète Zakaria alayhi salam. كلما دخل عليها زكريا المحراب. À chaque fois que Zakaria, il entrait auprès d'elle quand elle était dans le mihrab, ce lieu qui était réservé à l'adoration d'Allah, وجد عندها رزقا. Zakaria, il trouvait de la subsistance auprès de Maryam. Elle était jeune pourtant, et elle avait de la subsistance, c'est-à-dire qu'elle avait des fruits d'hiver en été et des fruits d'été en hiver. Et à l'époque, ça n'existait pas, tous les systèmes qu'il y a aujourd'hui pour avoir des fruits d'été en hiver, qui n'ont pas de goût, entre parenthèses, et des fruits d'hiver en été, et qui n'ont pas de goût non plus, entre parenthèses. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. C'est en hiver les fruits d'hiver et en été les fruits d'été. Et donc Zakaria, il voyait chez Maryam des fruits d'hiver en été et des fruits d'été en hiver. Et à chaque fois, il voyait ça. قال يا مريم أنى لك هذا. Et du coup, il demandait, oh Maryam, mais d'où te vient cette nourriture? قالت هو من عند الله. Et elle répondait, ça me vient de Dieu, c'est Allah qui m'accorde cette subsistance. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Et Allah Ta'ala, il accorde la nourriture à qui il veut, sans compter. Et c'est à partir de là, comme j'ai déjà dit dans le cours sur le prophète Zakaria alayhi salam, c'est à partir de là que Zakaria, il a invoqué Allah. عندها دعا زكريا ربه. À ce moment-là, Zakaria, il a invoqué Allah pour avoir un enfant, parce que lui aussi, il n'avait pas réussi à avoir d'enfant, et sa femme, elle était âgée, lui-même, il était âgé, mais Allah Ta'ala lui a accordé comme enfant le prophète Yahya alayhi salam. Donc, revenons à Maryam. Maryam, elle était vertueuse, elle était pieuse. C'est la meilleure femme de l'humanité. Allahu Akbar. Il n'y a pas une femme qui est aussi pieuse que Maryam et qui sera dans le futur ou qui a été dans le passé. Jamais. Il n'y a pas une femme qui ait un degré de sainteté aussi élevé que celui de Maryam, la mère du prophète Jésus alayhi salam. C'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. C'est pour ça que beaucoup de musulmans appellent leur fille Maryam. Maryam.
Et parfois par son surnom, Al-Batoul, Batoul. Pourquoi? Maryam, radiyallahu anha, c'était la meilleure des femmes de l'humanité. Et les musulmans ont pris pour habitude d'appeler leurs enfants par les noms des vertueux et même par les noms des prophètes, comme on va le voir tout à l'heure dans l'explication du verset « Ya ukhta Haroun ». Quoi qu'il en soit. Donc, elle a grandi sur la piété, elle accomplissait toutes ses obligations, mais en plus des obligations, elle ne faisait pas que les prières obligatoires, elle faisait en plus beaucoup d'actes surérogatoires, des prières surérogatoires. Et entre parenthèses, étant donné qu'on vient de rentrer dans le mois de Ramadan, je vous rappelle qu'il est important pendant ce mois de faire encore plus de bonnes actions que dans les autres mois et d'éviter encore plus les péchés que dans les autres mois. Parce que les bonnes actions, elles sont multipliées pendant le mois de Ramadan. C'est-à-dire les hasanat, les récompenses que tu peux avoir par tes bonnes actions sont décuplées pendant le mois de Ramadan. Donc ne passons pas à côté. Et alhamdoulilah, avant le mois de Ramadan, on disait Allahumma ballighna Ramadan. Oh Allah, fait que on atteigne le mois de Ramadan, qu'on vive jusqu'à ce mois pour en profiter. Alors maintenant qu'on vient d'entrer, profitons de ce mois parce que les jours vont passer très très vite. Et le temps passe très vite, comme on le verra dans le cours sur les signes de la fin du monde. Donc, ça fait beaucoup de digressions tout ça. Maryam, radiyallahu anha, elle faisait beaucoup d'actes d'adoration. Jusqu'au jour où l'ange Jibril, alayhi salam, il est venu la voir. Parce que Allah l'a élue, elle, parmi les autres femmes. Allah l'a purifiée de toute souillure. Et il a élu Maryam. Alors, l'ange Gabriel, l'ange Jibril, alayhi salam, qui est le meilleur des anges, il est venu à Maryam, mais sous l'apparence d'un homme. Et elle ne le connaissait pas. Et un ange, c'est pas un homme et c'est pas une femme. C'est pas un mâle et c'est pas une femelle, mais ça peut prendre l'apparence d'un homme, mais sans l'appareil génital. Donc, l'ange Jibril, alayhi salam, il est venu voir Maryam. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. C'est-à-dire que les anges ont dit que Maryam, ô Maryam, Allah t'a élu, il t'a purifié et il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Des femmes des mondes. Ça veut dire Maryam, c'est la meilleure des femmes. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ô Maryam, ô Marie, obéis à ton Seigneur. Ô qunuti, fais preuve de dévotion et obéis à Allah Ta'ala. Wasjudi. Donc prosterne-toi, uqnuti li rabbiki wasjudi, prosterne-toi, warka'i, et incline-toi ma'ar raki'in, avec ceux qui s'inclinent. Voilà le degré qu'avait Maryam. Donc l'ange Jibril alayhi salam, il est venu la voir et elle l'a pas connue. Donc au début elle a eu peur et il lui a annoncé qu'elle allait avoir un fils qui allait avoir un haut degré. Et de qui on parle? On parle du prophète Jésus, du prophète Isa alayhi salam. Un fils qui allait avoir un haut degré dans ce bas monde et un haut degré dans l'au-delà. Un fils qui allait parler aux gens en étant encore un bébé, un nourrisson. Ça veut dire qu'il est encore en âge d'être dans le berceau. Et ce fils-là, il va parler aux gens. Et ensuite, il va grandir. Et il va faire partie des vertueux. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Ali Imran, et c'est le verset numéro 45. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. C'est-à-dire que les anges, ils ont dit, ô Maryam, c'est Jibril alayhi salam qui a dit, ô Maryam, voilà qu'Allah t'annonce. Il t'annonce quoi? La bonne nouvelle que tu vas avoir un enfant. Et cet enfant, il s'appelle El-Masih Isa ibn Maryam, qui s'appelle le Messie, Jésus, fils de Maryam. Wajihan fi dunya wal akhirah. Il aura un très haut degré, un illustre rang, un haut rang dans le bas monde, tout comme dans l'au-delà.
وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ et il fait partie des muqarrabin, c'est-à-dire de ceux qui sont honorés selon le jugement d'Allah. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Dans le verset suivant, le verset 46, Allah Ta'ala nous informe que l'ange Jibril, il a dit à Maryam, et ce bébé-là, il va parler aux gens. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. Il va parler aux gens alors qu'il sera dans le berceau. وَكَهْلًا. Et après, il va leur reparler quand il sera adulte, quand il aura l'âge mûr. وَمِنَ الصَّالِحِينَ. Et il sera au nombre des gens vertueux. Maryam, c'est tellement la meilleure des femmes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté à plusieurs reprises de lui qu'il a dit que les meilleures de femmes dans l'humanité, ce sont une telle, et la première parmi celles-là, c'est Maryam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par exemple, il a dit dans un hadith, hasbuka min nisa'il alamin. Donc ça veut dire vraiment les meilleures femmes du monde, ce sont Maryam bintu Imran, il a dit Maryamu bintu Imran, wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, ensuite également parmi les meilleurs. Donc là c'est pas dans l'ordre dans cette version du hadith, wa Asiyatu imra'atu Fir'aun, donc Asiya la femme, l'épouse de Fir'aun, wa Khadijatu bintu Khuwaylid, Khadija qui était la première épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Fatima la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Maryam, elle passait son temps dans la mosquée, elle faisait des adorations et elle sortait que en cas de besoin. Elle sortait quand elle était indisposée, quand elle avait ses règles, quand il y avait quelque chose d'indispensable. Et un jour, comme je l'ai dit dans le verset juste avant, un jour, elle est justement sortie du mihrab, de ce lieu qui était réservé à l'adoration. Et là, l'ange Jibril, alayhi salam, il la rencontre pour lui annoncer qu'elle va avoir un enfant, qui est le prophète Jésus, Isa alayhi salam. Il avait l'apparence d'un bel homme. L'ange Jibril, il avait l'apparence d'un bel homme. Elle a eu peur. Elle l'a vu, elle ne le connaissait pas, et donc elle a été effrayée. Et elle a tressailli. Et comme elle avait cette peur-là, elle lui a dit, si tu es quelqu'un de pieux, ne me fais pas de mal. Donc elle a demandé la protection par Allah pour être préservée de son mal, si jamais c'est quelqu'un qui avait pour objectif de lui faire du mal. Elle est toute seule, elle voit quelqu'un qui arrive et qu'elle ne connaît pas. Elle a peur. Et elle est jeune. Certains ont dit que quand elle a accouché du prophète Jésus, alayhi salam, certains ont dit qu'elle avait 13 ans. Bon, il y a divergence. D'autres savants ont dit qu'elle avait 20 ans, et il y a d'autres divergences à ce sujet. Mais en tout cas, elle était jeune. Et donc, elle avait peur. Allah Ta'ala dit dans le Coran, واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Donc, dans ces deux versets, dans Surat Maryam, le verset 16 et 17, Allah Ta'ala nous mentionne que Maryam, elle s'est retirée de sa famille dans un lieu qui était vers l'est, donc côté est de la mosquée à Jérusalem. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا. Et donc elle a mis entre elle et les gens un voile, donc elle s'est éloignée en fait, elle s'est isolée. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Nous lui avons envoyé l'ange Jibril. Ruhana, ça ne veut pas dire l'âme de Dieu, non, ça veut dire l'ange Jibril. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Et l'ange Jibril a pris l'apparence d'un homme parfait, d'un homme qui avait une belle apparence. Dans le verset 18 de Surat Maryam, قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Elle a dit, je me réfugie contre toi. Je demande la protection du miséricordieux, la protection de Ar-Rahman, de Allah, contre toi. Et si tu es pieux, ne m'approche pas.
Mais l'ange Jibril alayhi salam, bien entendu, il l'a tranquillisé, il l'a calmé et il lui a dit que je suis un envoyé de Dieu, je suis un messager de Dieu, c'est-à-dire je suis un ange et je suis venu pour te donner un enfant pur, pour insuffler dans toi l'âme d'un enfant qui est pur. Donc il lui a fait comprendre que c'était pas un ange. Maryam, elle lui a dit, mais comment je vais avoir un enfant alors que je n'ai jamais été touchée par un homme et je ne suis pas une fornicatrice, je ne suis pas une dévoyée. Moi, je ne fais pas le haram, je ne vais pas toucher les hommes et je ne suis pas mariée. Donc comment je vais avoir un enfant? Elle était étonnée. Et Jibril alayhi salam, il lui a répondu que créer un enfant sans père, c'est facile pour Allah. Et que cet enfant-là, qui est Isa alayhi salam, ça sera un signe de la toute-puissance d'Allah pour les gens. Le fait qu'il naisse sans avoir eu de père, c'est une preuve de la toute-puissance d'Allah, de la puissance parfaite d'Allah. Et c'est ce qui nous est expliqué dans le verset 19 et le verset 20 de Surat Maryam. Allah Ta'ala dit قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. C'est-à-dire, je suis un messager de Dieu, donc je suis un ange, et je suis venu pour te faire don d'un fils pur. قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Ça veut dire, mais comment je vais avoir un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une fornicatrice. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Et Jibril alayhi salam lui a répondu, c'est ainsi, il en sera ainsi. Et c'est ainsi qu'il a dit, c'est ainsi que ton Seigneur a décrété. Et c'est facile pour Allah de créer un enfant sans qu'il y ait un père, c'est pas compliqué, c'est pas difficile pour Allah. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ. Et nous ferons de lui un signe pour les gens. وَرَحْمَةً مِنَّا. Et Isa, ce sera une miséricorde de la part de Allah Ta'ala, étant donné qu'il apprendra aux gens la religion de l'islam, et il sera une cause de guider pour les gens. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. Et c'est une affaire qui est déjà décrétée, qu'Allah Ta'ala a prédestinée. Alors, Allah a ordonné à l'ange Jibril alayhi salam de souffler l'âme du prophète Isa alayhi salam dans Maryam. Et il a soufflé par le jaïb de Maryam, c'est-à-dire la fente supérieure du vêtement. Quand quelqu'un a un qamis, un vêtement, une abaya par exemple, une robe, la fente qui est au-dessus, qui est au niveau du cou, à cet endroit-là, on l'appelle le jaïb en arabe. Et les savants ont dit que c'est par le jaïb que l'ange Jibril alayhi salam a soufflé et l'âme, elle a donc pénétré dans le corps de Maryam. Certains ont dit donc par la bouche, et elle est descendue jusqu'à son utérus par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ainsi qu'elle est devenue enceinte. Et elle n'est pas tombée dans la fornication, contrairement à ses détracteurs et ses accusateurs qui ont fait tant de mal. Et qui en font toujours. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ. Donc ça, c'est un autre verset dans lequel il est encore dit que Maryam, donc Marie, elle était préservée que Maryam, elle a préservé sa chasteté. أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. Et on lui a insufflé l'âme de Isa alayhi salam, et nous avons fait d'elle et de son fils un signe de la toute-puissance d'Allah Ta'ala. Et là encore, Allah Ta'ala a dit فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. Et je vous ai dit, on ne le traduit pas littéralement. Ça ne veut pas dire que Dieu a insufflé son âme dans Maryam. Ça ne veut pas dire que Jésus est une partie de Dieu. Non. Allah n'est pas un tout qui a des parties. Allah n'est pas un corps. Lam yalid wa lam yulad. Il n'est pas engendré et il n'engendre pas. La yahullu fihi shay'
ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء. Dieu ne s'incarne pas dans sa création, rien ne s'incarne de lui, rien ne s'incarne en lui et rien ne provient de lui parce que Dieu ليس كمثله شيء, il ne ressemble pas à ses créatures. Et c'est pour ça que dans son tafsir, l'imam Al-Baghawi, il a dit, dans l'explication de ce verset, il a dit وَأَضَافَ الرُّوحَ إِلَيْهِ تَشْرِيفًا لِعِيسَى عليه السلام. C'est-à-dire que Dieu a annexé le terme ruh, qui veut dire l'âme de Jésus. Il l'a annexé au pronom qui revient à Dieu. Mais ruhina, na, c'est un pronom qui désigne Allah. Donc Dieu, il a annexé dans le Coran le nom du prophète Isa alayhi salam, ou de son âme, l'âme de Isa, au nom de Dieu, pour montrer l'honneur de l'âme du prophète Jésus. C'est parce que l'âme du prophète Jésus est une âme honorée et honorable. C'est pas parce que Jésus serait une partie de Dieu. Allah ne ressemble pas à ses créatures, il n'est pas concerné par ces choses-là. Donc, Maryam est tombée enceinte. Alors, combien de temps elle est tombée enceinte? Il y a divergence aussi. Alhamdulillah. Il y a même certains savants qui ont dit qu'elle est tombée enceinte pendant quelques heures. Et il y a d'autres savants qui ont dit pendant 8 mois, et il y a une divergence également sur le nombre de mois. Et du coup, quand elle est tombée enceinte, sachant qu'elle était connue pour être pure, pour être pieuse, pour être constamment dans le mihrab, dans ce lieu dans lequel elle adorait Allah, elle avait voué sa vie là-dedans. Et un jour, les gens de Banu Israël, ils voient Maryam avec un ventre qui grossit. Elle est enceinte. Donc forcément, ça a eu des répercussions. Et ces répercussions, on les verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Je rappelle pour ceux parmi vous qui êtes nouveaux qu'il y a cours pendant Ramadan 2022 1443 de l'année de l'Hégire. Il y a cours tous les jours, 2 fois par jour, Inch'Allah. Donc le cours de 18h c'est sur la chaîne L'Islam Simplement tous les jours sauf le mercredi. Le mercredi c'est un cours d'arabe sur la chaîne L'Arabe Simplement. Et le cours de Coran à 22h, heure de Paris, ça sera sur donc l'explication de Surat al-Mulk et l'apprentissage ensemble et la mémorisation de Surat al-Mulk et des règles du Tajwid. Ça sera sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Apprendre le Coran Simplement, Apprendre le Coran Simplement. Sauf que cette chaîne pour l'instant il y a 2 abonnés, elle est toute nouvelle, donc vous n'allez pas la trouver. Donc je vous invite à vous inscrire pour recevoir le lien du cours de ce soir. Il faut pour cela envoyer un mail. Donc soit vous l'envoyez à l'islam.simplement@gmail.com, soit à apprendre le Coran simplement@gmail.com. Mais bon, vous pouvez vous contenter de l'adresse mail qui est affichée sur cet écran. Comme ça, vous recevrez le lien des cours, Inch'Allah, sur WhatsApp. Barakallahu fikum. Qu'est-ce que j'ai oublié? Il n'y aura pas de questions-réponses pour ce soir. Inch'Allah, peut-être dans certains cours, on laissera un petit temps pour les questions-réponses. Et voilà, bienvenue à vous encore. Et bienvenue au mois de Ramadan que l'on attendait tant. Et profitons de ce mois, Inch'Allah. Faites des invocations pour tous les musulmans dans le monde entier qui subissent des souffrances, qui sont dans la difficulté. Allahu ta'ala yufarriju anhum. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج عن المسلمين كرباتهم. اللهم يسر لهم أمورهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. On a battu le record des spectateurs, plutôt des auditeurs en live avec 1271 personnes en simultané. Donc c'est plus que l'année dernière, alhamdulillah. Qu'Allah Ta'ala nous accorde la sincérité dans les actes d'adoration et qu'Allah agrée nos bonnes actions. Amin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.